Dois-je manger bio ou pas bio? Bonjour à tous, ici c'est Rick et dans cette vidéo, je vais démystifier cette grande question qui est: est-ce que manger bio est meilleur pour ma santé ou non? On va faire un petit test simple et je vais faire le test devant vous, comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre le bio et le non bio. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur un point important que vous savez déjà si vous avez suivi ma formation Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner est un programme d'accompagnement en 15 jours qui vous permettra d'avoir plus de pêche, plus d'énergie, de vous sentir mieux et de bien démarrer vos journées. Et si vous avez suivi Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, vous savez que l'objectif premier de votre alimentation est d'éviter de fatiguer votre corps. Donc c'est d'éviter d'avoir une alimentation trop lourde pour éviter de fatiguer votre corps, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un regain d'énergie. Et pour répondre à la question sur le bio ou le non bio, les pesticides rentrent bien dans la catégorie des déchets que votre corps doit éliminer, mais à partir du moment où vous adoptez la bonne alimentation, une alimentation qui aide à faciliter la digestion de votre corps, que les produits que vous mangez soient bio ou non bio, votre corps a la force d'éliminer ces déchets. Donc ça, c'est ce que je dis dans Tonus et Vitalité. Le bio n'est pas forcément l'objectif premier, mais là, dans cette vidéo, on va voir la différence entre le bio et le non bio. Moi, je vous dis qu'à titre personnel, le bio vous permet d'avoir des aliments avec une qualité énergétique supérieure à des aliments non bio. Mais le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous montrer une petite expérience que j'ai réalisée. C'est un test que vous pouvez faire chez vous. Et comme ça, vous allez pouvoir constater la différence entre le bio et le non bio. Donc, vous savez que dans Tonus et Vitalité, dès le petit déjeuner, je parle beaucoup de fruits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je réalise cette expérience avec des fruits. Donc, avant de vous présenter l'expérience, je vous situe le contexte dans lequel je me trouve actuellement. Je suis à la montagne en hiver. Donc c'est relativement difficile de réaliser l'expérience au complet et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je dis ça. Donc là, j'ai réalisé cette expérience en achetant des bananes. Donc j'ai acheté des bananes bio et j'ai acheté des bananes non bio. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le mûrissement. Vous allez acheter vos fruits de façon à ce qu'ils ne soient pas encore mûrs et vous allez les laisser mûrir chez vous et vous allez voir s'il y a une différence entre le bio et le non bio. Et ça, j'ai déjà fait le test. Donc là, c'est avec une banane non bio. Donc, je vais vous la montrer au niveau de la caméra. Ça, c'est une banane non bio que l'on voit ici. Donc, hop, on va bien regarder la banane sous toutes les coutures. Voici la banane non bio, comment elle mûrit. On va regarder ce que ça donne du côté de la banane qui est bio. Donc voilà comment elle mûrit. Alors, hop, de toutes les coutures. Et qu'est-ce qu'on peut apercevoir déjà sur la vidéo? C'est que la banane bio mûrit de façon où elle a comme des taches de rousseur. Elle mûrit de façon beaucoup plus avec des taches au niveau de la peau que la banane non bio qui, elle, mûrit de façon à ce qu'elle va faire des traînées noires au niveau de la peau. Elle va avoir des traces de noir, mais elle ne va pas avoir ces petites taches de rousseur. Et pour aller plus loin dans le test, parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire l'un est mieux que l'autre, c'est vraiment de découvrir ça par vous-même. Ça serait de faire le test donc avec une banane non bio, avec une banane bio et avec une banane du jardin récoltée dans un bananier. Le problème, c'est que là, je me trouve à la montagne, donc vous vous doutez bien que pour trouver une banane du jardin, c'est pas possible. Mais après, vous pouvez reproduire le test chez vous avec des pommes, avec des poires, avec des fruits que vous avez à portée de main. Et pour faire ce test complet, il faudrait faire le test non bio, bio, du jardin. Et comparer les différences que vous avez sur le mûrissement des fruits. Et l'objectif, en fait, ça va être de vous rapprocher de ce qui se passe dans la nature. Donc, si vous constatez que le fruit du jardin mûrit d'une telle façon, l'objectif, ça va être de trouver un produit
qui mûrit quasiment de la même façon. Et là, vous allez voir si le bio match avec le fruit du jardin ou si le non bio match avec le fruit du jardin. Donc pour expérience, c'est le bio qui match avec le fruit du jardin, mais c'est très intéressant de faire le test et ça permet de voir en fait est-ce que le bio c'est une intox ou pas, parce qu'on voit des produits bio qui mûrissent dans les supermarchés, on nous parle de différentes qualités de bio, est-ce qu'il y a un bio qui est meilleur qu'un autre? Pour répondre à la question simple, faites le test de mûrissement, voyez ce qui se rapproche de ce qui se fait dans la nature et vous saurez si le produit il est bon, il est de meilleure qualité ou non que ce que vous trouvez en non bio. Donc pour rappel, le plus important c'est de ne pas vous forcer, c'est d'y aller à votre rythme, de ne pas culpabiliser si vous mangez non bio. Le plus important c'est vraiment d'adopter l'alimentation qui vous apporte le plus de nutriments, de minéraux et de vitamines sans fatiguer votre corps. Cette alimentation peut être apportée également par du non bio. Maintenant, le bio aura une qualité énergétique et nutritionnelle supérieure au non bio. En tout cas, pour ce qui est des fruits, ça c'est largement vérifié. Pour ce qui est des légumes, c'est largement vérifié aussi. Et si vous êtes intéressé pour adopter une alimentation qui vous permet plus d'énergie et être en meilleure forme, tout ça sans vous priver et sans impacter votre vie sociale et l'organisation de vos menus, je pense notamment de vos menus en repas du midi, que ce soit au travail ou vos menus avec vos amis ou en famille le soir, je vous propose de rejoindre mon programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Vous allez retrouver le lien qui mène vers Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner dans la description en dessous de la vidéo. Bio ou pas bio, gardez la pêche et portez-vous bien.